Bonjour à tous, une vidéo pour commenter le schéma bilan du magmatisme au niveau des zones de subduction. Donc nous commençons ici par l'accrétion, c'est-à-dire la naissance de la lithosphère océanique au niveau du nœud dorsal. Rappelons que cette lithosphère est constituée de croûte océanique, basalte et gabbro, et de manteau lithosphérique, donc de péridotite. On va s'intéresser au devenir des gabbros de la croûte océanique. Durant le trajet de la dorsale à la subduction, ces gabbros subissent un métamorphisme hydrothermal, c'est-à-dire une hydratation des minéraux. Ceci va conduire à une série caractéristique. Le gabbro sortant de la dorsale est un gabbro dit sain contenant pyroxène et feldspath. Vous les avez ici. L'hydratation des minéraux des gabbros va permettre de former des nouveaux minéraux, donc la hornblende, donc des auréoles noires autour des pyroxènes, puis de la chlorite avec ou non de l'actinote, minéral vert, donc qui va former la série des schistes verts. Donc au cours de ce métamorphisme, la roche ne change pas de pression, diminue en température et subit une hydratation. C'est le métamorphisme hydrothermal. À partir du moment où la lithosphère océanique va entrer en subduction, on rappellera au maximum après 200 millions d'années, un nouveau métamorphisme va s'effectuer. Il s'agit du métamorphisme de subduction, dit de haute pression, basse température. Les roches subissant des contraintes de pression surtout vont subir une déshydratation. Ce métamorphisme va conduire également à une augmentation de la densité des roches. Nous allons rencontrer dans un premier temps, à partir de la déshydratation du gabbro à chlorite, le gabbro à glaucophane, qui est le premier terme du métamorphisme haute pression basse température, minéral bleuté. Puis, si l'on continue à augmenter la pression, essentiellement, et la température, mais essentiellement la pression, on passe dans le domaine des éclogites, avec apparition de deux nouveaux minéraux caractéristiques, grenat et jadéite. Donc, grenat rouge, jadéite vert. Cette subduction est essentiellement entretenue donc, par ce qu'on appelle la force de traction générée par la plaque froide qui est dense, avec des roches de plus en plus denses qui tirent sur la lithosphère océanique et l'entraînent en subduction. Le phénomène suivant très important, c'est les conséquences de la déshydratation de la lithosphère en subduction. La déshydratation va conduire logiquement à l'hydratation des péridotites au-dessus de la plaque plongeante. Alors, des péridotites asténosphériques, mais surtout du manteau lithosphérique ici. Comme nous l'avons vu dans une autre vidéo, cette hydratation des péridotites va conduire à leur fusion, puisque le solidus hydraté va recouper le géotherme de la péridotite. Cette fusion partielle, 15% environ, conduit à un magma qui aura deux destinées possibles, soit un refroidissement lent en profondeur, à l'origine de roches plutoniques caractéristiques des zones de subduction, de type granitoïde, comme la granodurite, ou alors des roches magmatiques volcaniques, là également caractéristiques des zones de subduction, rhyolite andésite, qui sont des roches volcaniques de type explosif, riches en silice, visqueuses, là encore typiques d'une subduction. On peut noter que 80% du magma va terminer en roche plutonique, donc seulement 20% va s'épancher en surface.
En espérant que cette vidéo vous aura été utile, merci de votre attention.